le cas présent, la demande de la patiente, c'était un rajeunissement du cou. Nous l'avons examiné et nous avons donc vu qu'il y avait effectivement participé au vieillissement du cou la présence de bajoux. Et donc nous avons décidé de remonter les bajoux et de tirer de manière latérale ou latérale supérieure, latéro-verticale on va dire, avec des fils Spring Thread, et on a pu tirer sur le cou. Les résultats sont immédiatement à la sortie de l'intervention sont plutôt satisfaisants. Je pense qu'ils seront encore plus satisfaisants dans 2-3 jours, une fois que l'édème, l'anesthésie, etc. sera remis en place. Dans le cas où je dois avoir une véritable suspension, j'ai besoin de fils permanents. J'ai besoin de fils qui restent suffisamment de temps pour qu'il y ait une espèce de fibrose tout autour et que les tissus soient fixés. Et ça, c'est important parce qu'on est quelquefois un petit peu déçu avec les fils dits non permanents. Et deuxièmement, le fait qu'ils soient élastiques, qu'ils soient peu blessants à cause de la forme de leurs picots, fait qu'ils sont très maniables. En fait, dès qu'on a un petit peu l'habitude, ils sont très agréables à travailler. Alors, les prémédications, elles sont à peu près toujours les mêmes. Alors, après avoir évité effectivement les contre-indications type prise d'anticoagulants, etc., je recommande une hygiène parfaite à partir de la veille de l'intervention avec un shampoing à la bétadine. Je recommande aussi de commencer, et ça c'est une espèce de sécurité pour moi. J'aime bien donner antibiotiques et anti-inflammatoires ou anti-édémateux type extranase, à commencer la veille de l'intervention et à continuer pendant 4 à 5 jours. L'autre chose, c'est que j'aime bien aussi au point d'entrée et au point de sortie qu'on mette une petite pommade antibiotique type fusidine qui marche très bien et qui nous évitera en fait la seule complication qu'il puisse y avoir avec ces fils, c'est-à-dire l'infection, et qui est souvent donc opérateur dépendant. Je revois les patients le lendemain, je les revois à 3 jours et je vois à 8 jours. Pourquoi ? Alors, le premier jour, parce que nous sommes curieux, et le patient et moi-même, de voir les résultats vrais. Le troisième jour, parce qu'il est encore largement temps, si on doit faire un petit relâchement des fils, si on a fait une petite surcorrection, il est encore le temps de les lâcher. Et 8 jours, parce que c'est véritablement à 8 jours qu'on peut juger du résultat de l'intervention et qu'on a à peu près les résultats qui seront définitifs. Sachant que les choses, curieusement, c'est pas toujours le cas, auraient tendance à s'améliorer avec le temps. Un des avantages de ce type de fil, c'est la forme des picots qui est extrêmement douce, et c'est l'élasticité du fil, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui, dans les mouvements, va suivre la mimique. Et donc, en principe, si vous avez un tout petit peu d'habitude, ça se passe très très bien. Savoir choisir le bon plan.